Moi, je suis natif du Mont-Tremblant, du lac Tremblant, entre autres. On entend parler encore aujourd'hui de l'hôtel du lac de Tremblant, un ancien club de chasse et pêche. Et je suis né là, le 2 septembre 1939. C'était une dame, Betty White, qui était propriétaire là. Mes parents travaillaient pour cette personne-là. L'entretien, mon père, là, bon, il y avait des chevaux, il y avait des réparations à faire, puis tout ça. Mais je suis natif du lac Tremblant comme tel. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous installer à Saint-Jérôme? Bon, c'était surtout au niveau du travail. J'ai trois frères, deux qui sont plus vieux que moi, disons, qui seraient plus vieux que moi, là. Ils sont décédés les deux. Puis j'ai ma soeur qui a 85 ans aujourd'hui. Et j'ai un genou, un frère qui a 76, ouais, 76. Et puis là, ben, il fallait que ça travaille un peu plus. C'était question de scolarité, d'école. J'ai fait ma première année à Lac-Mercier, qu'on appelle là. Et on marchait. Je marchais, j'étais tout seul à faire ça. 1 000 le matin, plus qu'un mille, plus que 2 000, matin et soir. Avec le petit sac de sandwich là-dedans pour le dîner. Puis, puis là, mon frère est revenu de la guerre de 1939 en mois d'avril, ouais, 1946. Puis là, on a déménagé à Saint-Jérôme. C'était une question de... J'avais mon autre frère aussi pour l'école. Lui aussi, le petit bout, il fallait qu'il suive à l'école. Et puis, eux autres, mes autres frères, c'était une question d'emploi aussi. Parce que le travail là-bas, c'était pas... à part du ski l'hiver, puis de la pêche l'été. La chasse, il n'y avait pas rien pour ça. Et à quel endroit vous vous êtes installé à Saint-Jérôme? En arrivant, on a demeuré près de l'école du Bois. Fait on est arrivé là, puis par la suite, l'année suivante, là, on demeurait chez M. Allary. L'année suivante, on a déménagé sur la rue Saint-Georges. On appelait ça le bas de la ville à ce moment-là, au coin de la rue Sainte-Lucie. Il y avait M. George Scipio qui avait une épicerie sur le coin. Puis nous autres, on a demeuré à côté, là. Je connais tous les noms des voisins qu'on avait. Et puis, là, j'ai fait ma deuxième et troisième année à l'école Saint-Jean-Baptiste, avec Mme Forgette et Mme Desjardins. Pas Forgette, Mme Huot. Après ça, la quatrième année, on a déménagé, pas la maison, mais les étudiants, ils nous ont envoyés à l'école du Bois pour la quatrième année avec Mme Darling. On l'a assez aimé comme professeur, ça se peut pas. Puis par la suite, ben là, on est entré au collège. On était des grands, là. Oh, ça y est. On s'était fait initier avant parce qu'on avait fait 2 mois au collège, puis avant qu'ils nous retournent à l'école du Bois, parce que c'était tout neuf, là, l'école ouvrait. On avait été traité de navaux. Ça, c'était le rituel au collège. Quand tu arrivais là, ils te regardaient. Ah, tiens, t'étais un navaux. Il ne fallait pas répondre. Du tout, du tout, du tout. On a fait, jusqu'à à ce moment-là, j'ai fini en 1957. Ouais. 11e année, la 12e année arrivait, mais il fallait que je commence à travailler parce que mon père était malade, paralysé. Mes 2 premières semaines, c'était le National Eating au coin de Scott. On commençait à 7 heures le matin, puis à tout à peu près 10-15 minutes, je regardais l'heure. J'ai dit, je ne mourrai pas ici, moi, certain. Ça fait qu'il y en avait un autre, là, j'avais un de mes frères le plus vieux, il travaillait à la Canadair. Fait que j'ai demandé donc. Il était bien coté avec des grands patrons là-bas, la pêche, la chasse, ils les amenaient avec eux. Fait que, ils ont dit non, on va faire des mises à pied. Mais il a donné une lettre pour aller chez Ayers McKinnon Harrison. C'est juste en face de Canadair, ça.
Fait que je m'en vais là pour faire une application. Je dis, la dame m'a dit, monsieur, j'ai dit, vous allez faire l'application pour un emploi. Elle dit, on n'engage pas, monsieur. Bon, ben, merci beaucoup. En retournant, j'arrive à la porte. Hop, je dis, je veux pas insister, mais on m'a demandé de vous donner ça. Elle prend la lettre, elle regarde, dit, attendez-moi une seconde. Elle était partie, bon, peut-être 5 minutes. Elle dit, soyez ici vendredi matin à 8h30. J'ai commencé, j'ai fait un petit bout de temps là. Quelques mois, je travaillais dans l'urine de jument pour la pénicilline. Et puis, mais je connaissais rien là-dedans, du tout, là. J'ai fait 2 mois, là. Après ça, il y a eu un emploi qui s'est ouvert au Service national de placement. En haut d'où on demeurait, il y avait M. Sanderson, qui était le gérant. Puis il y avait M. Édouard Faubert, le père de celle qui est décédée il n'y a pas longtemps. Louise et puis Pierrette. Je connaissais Marc aussi, tout ça. Fait que là, lui, il a fait application, André. Fait que j'ai fait application, puis je suis été engagé comme commis, recevoir les gens au comptoir, tout ça. Puis là, graduellement, ben là, ça c'est... je suis devenu agent de main-d'œuvre, puis bon... mais j'aimais ça. Si j'avais pas aimé ça, je ne serais pas resté là. J'étais là jusqu'en 1970. Oui. T'es situé à quel endroit? Où tu étais situé? Oui. En haut du bureau de poste. Oui, je me souviens. D'un côté, il y avait l'assurance chômage. De l'autre côté, à droite, il y avait le Service national de placement. J'ai fait ça jusqu'en 1970. J'ai fait un bout de temps. J'ai fait jusqu'en 1975 avec pour coordonner de la formation à des adultes, des groupes. J'ai été couru jusqu'à Abitibi avec ça, puis organiser ça là-bas. À un moment donné, là, après ça, il y a eu un petit branle-bas là-dedans. Je me suis ramassé à Laval, la commission scolaire des écarts. C'est eux autres qui sont venus me chercher pour ça. Là. Ça faisait une bonne différence de salaire. Pas mal. Puis il y avait M. Jules Genet qui était à Saint-Jérôme, c'est un prof, c'est lui qui m'a approché. Il dit, André, on a besoin d'un conseiller pédagogique là-bas. Bon, pas rien, moi, en autant que c'est payant, mais j'aimais l'ouvrage. J'ai fait ça un bout de temps, puis après ça, un an et demi après, ils ont ouvert un poste au cégep à Saint-Jérôme. Puis là aussi, je connaissais des gens, ils ont dit, André, tu fais application, ça presse. Non, j'ai fait application. Et puis, je suis rentré là comme conseiller pédagogique à la formation en industrie. Mais ça, c'était payant pour le collège, là. Je leur ai fait entrer de l'argent, pas mal. Et puis, jusqu'à ma retraite, j'étais toujours à l'éducation des adultes. J'ai été 5 ans responsable de tout ce qui était sport. Les piscines, puis tout ça, puis les équipes là, de basketball, puis c'est du 2A, c'était fort, là. Et puis on est allé jouer à des tournois provinciaux à Lac-Saint-Jean. En tout cas, on avait de quoi être fiers. Et puis, la fin, mes 5 dernières années, j'ai terminé comme la même chose que je faisais sur mon premier emploi. Je m'occupais de trouver des emplois aux étudiants. 5 ans. Fait que j'ai fait La boucle. la boucle, oui. Eh bien. Et à travers tout ça, vous avez trouvé le temps de vous impliquer en politique. Oui, madame. Qu'est-ce qui vous a attiré à vous lancer en politique? J'avais eu, lorsque je travaillais pour le cégep, pour l'organisation de cours, on avait des cours à Sainte-Véronique, puis tout ça. Ça roulait, c'était gros, là. Puis il y avait M. Lafontaine qui était député là-bas. Il disait, André, toi, je veux que tu viennes comme député. T'es fou? Tombé sur la tête, je connais pas ça. Non, non. Il dit, on veut t'avoir, ça fait un bout de temps qu'on te regarde aller, puis on veut que tu viennes comme député. Fait que, j'ai regardé ça, ils ont dit, on a une place là,
n'y a personne qui va rire contre toi, tu passes. Non, j'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, là, non. Puis mon épouse n'était pas d'accord. Trop avec la politique. Non, non. Autant c'est propre, autant c'est sale, des fois. Là. Bon. Et puis, non, ça n'a pas fait. La politique, j'ai toujours aimé ça, de toute façon. Moi, mon père, quand on était à Tremblant, il partait avec des fois des gangs, là, des assemblées contradictoires à Saint-Jérôme, avec un camion. Puis, je sais pas s'il y avait un petit galon de quelque chose, des fois. Et je sais qu'il venait aux assemblées contradictoires. J'aimais ça. C'est pas tellement les gars impliqués comme tels, mais c'était dans le temps de Duplessis puis tout ça, là. Et puis là, à un moment donné, rendu à Saint-Jérôme, j'étais impliqué dans le sport, puis les loisirs, puis ces choses-là. Puis il me convoque à l'hôtel de ville. Qu'est-ce que c'est ça, matin, cette affaire-là? Et bon, là, ils disent, tu t'en viens en politique avec nous autres. Puis, on a des élections là, qui s'en viennent. Puis, je vous avertis d'avance, j'ai pas une scène noire à mettre là-dedans. Là. J'ai 3 gars, là, ma femme, puis petite famille tranquille. On fait un petit peu de camping. Non, non. Il dit, tu t'occupes de rien, on s'occupe de tout. Fait qu'il y a eu des élections, mais il n'a pas eu d'élections. On a été élus comme ça. Par acclamation. Par acclamation, oui. C'était en 86. 86 à 90. Le deuxième mandat, il y a eu des élections. Là, ça brassait un peu plus. Oh, là, vous avez dû faire campagne électorale. Oui, oui, oui. Puis le pire, c'est des amis très proches. Il y en a un, il ne voulait pas être là. Son père était en vlimeux après lui. Il dit, André, qu'est-ce que tu as fait là? Lui aussi, il s'appelle André. Il dit, c'est pas de ma faute, père. C'est le comité qui m'a dit, tu vas te présenter contre André Simard. Oh. Puis là, 2 semaines avant la mise en nomination, j'avais vu quelqu'un qui filait pas trop. Tu sais, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais aux élections? Fais-tu quelque chose? Oh non, 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 je laisse tout tomber, moi je m'occupe pas de rien. Qu'est-ce qu'on apprend le soir de la mise en nomination, il est là. Il se présente. Fait que là, j'ai 2 gars à affronter, dont un, André Bouvrette, pour ne pas le nommer, c'était un chic type, tu sais, là. Il était malheureux, André. L'autre, c'était Jean-Claude Jeté, là. J'ai pas... en tout cas, je lui ai déjà dit ma façon de penser, là. Et puis, ça a passé. Je les ai battus les 2. Bien battus pour ça. Mais ça fait rien. Fait qu'après ça, non. Là, j'ai été, te demandé, lorsqu'il y a eu la fusion, oui. Il y avait des élections. Non. Moi, j'ai pris une entente avec mon épouse. Je ne suis pas tout seul, hein. Et 2 mandats maximum. Puis effectivement, 2 mandats, c'était assez. Parce que j'ai toujours suggéré les conseillers, faites 2 mandats, point. Tassez-vous après, parce que ça devient une routine, là, puis tu sais, il y en a qui ont été là longtemps, hein, que ce soit Saint-Jérôme, La Fontaine, tout ça. Je n'étais pas d'accord avec ça. Mais la piqûre était là. Je vous dis que c'était fatigant, ça, pas à peu près. Donc, vous avez aimé votre expérience comme conseiller municipal? Adoré ça. Puis, mais il y a juste une chose que je disais aux gens. On avait de la demande, puis ci, puis ça. Puis je dis, écoute, non. Demande-moi pas de rien faire, c'est impossible. Donne-moi ton problème. Puis là, avec le problème qu'il me disait, oh ben tiens, vois donc un tel ou telle chose, là. Propose ça. Si il n'y a rien qui fonctionne, là, tu me reviens. Mais entre-temps, parce que je connais, j'avais un cousin qui était à Saint-Jérôme, ben lui, fais ton petit bout de trottoir, va te faire ça, ton petit bout d'asphalte, ça. Non, j'étais pas capable. Il y en a un qui m'avait appelé un soir, il a dit, André, on est à la taverne à telle place. Elle dit, ah oui, ouais. Puis il dit, on voudrait savoir. Je dis, oups, arrête ça, là. Demain matin, 9h, on se rencontre à la taverne. Avec tes chums, tu sais. Fait que, ah oui, il était là, le lendemain matin, 9h, t'as 3. Il m'a gagné. Oui, mais je n'ai jamais promis. Ou je disais à quelqu'un, on va faire ça. Non.
le seul dossier où j'ai travaillé, j'étais pas élu à ce moment-là, c'était pour la construction de l'aréna. C'était une bonne bataille, ça. Ouh! C'était une grosse promotion, tu sais, puis en tout cas, on l'a eu. Ça a passé. Mais, oh oui, moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était municipal, puis les sports. Tout ce qui était sport loisirs, là, avec nos jeunes, là. Hockey, baseball, un petit peu de soccer. Mais c'était surtout, nous autres, à ce moment-là, c'était le hockey, baseball qu'on s'occupait. Puis, mes trois gars ont joué au hockey pour moi aussi, mais quand c'était son tour, tu vas. T'es puni, tu vas faire comme les autres, tu vas passer un tour. Ben oui, mais je suis quand tant que tu voudras, c'est ça, c'est ça. Vous avez également une autre belle passion, la musique. Oui, au collège, j'ai commencé avec le corps éclairant tambour du temps, corps éclairant tambour du collège commercial de Saint-Jérôme. Bon. Et j'ai appris à jouer du drum. Le, le petit caisson, là, qui avait des deux grosses caisses, mais c'était trop pesant pour moi. Mais j'ai joué là. Après ça, il y avait une place qui s'est ouverte pour, comme commandant du corps éclairant. Fait que le frère Patrice, Ronan Conley, il dit on l'a notre gars là. En tout cas, je me suis ramassé comme commandant du corps éclairant parce que j'avais une bonne voix, une grande gueule, excusez l'expression, là, mais tu sais. Toujours au collège commercial? Toujours. Toujours au Ouais. collège commercial. Ouais. J'ai fait ça un bout de temps, mais on a eu maître Giuseppe Agostini. Ce qu'il y a de plus haut, je pense, comme sommité là, pour la musique. À un moment donné, on est dans le sous-sol, en bas au collège, puis il dit André, tu sais, j'ai dit, maître, je ne sais pas. Oui, mais il dit, tu l'as corrigé, là. Oui. J'ai dit, j'ai de l'oreille. Point. Je dis, demande-moi pas si c'était un do, ré, mi ou fa. Je n'ai aucune idée. Il me regarde, puis il part à rire. Il se tapait ses cuisses. Il dit, t'es sérieux? Mais non, je connais pas ça, mec. Du tout, du tout, du tout. Vous pouvez me dire double croche, puis ça me dit rien. Il dit, c'est correct. Fait que j'étais là, je pense que c'était comme 2 ans, corps éclairant. Il y a eu d'autres corps, il y a eu on a parti les fantaisistes, parce que ça, on avait fait une levée de fonds avec une soirée, oh boy, la salle de Chevalier-Colomb. Il fallait changer, on avait un uniforme noir et blanc, marine, là, de la marine, et puis là, on a dit, il faudrait changer ça. Mais nous autres, on avait lancé ça comme ça, mais le frère, il a dit, ouais, c'est une bonne idée. Oh, tout un gros chiard, là, salle de Chevalier-Colomb, il y avait Tizoun qui était là, Olivier Guimont, puis le curé Labelle, ce qu'on appelle le curé Labelle, c'est lui qui, le personnage du curé Labelle. Il avait fait un spectacle à la salle de Chevalier-Colomb, et puis peut-être, mettons, vers 10h, à 10h30, il y en avait un autre à La Fontaine, l'hôtel qui était là. L'hôtel Pigalle? À Pigalle. Mais il pleut. C'est l'hiver, là. Il y a de la glace. Puis, Tizoun commence à être pompette pas mal. Là. Je lui dis, oh non. Il dit, non, 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 non. On va Ils ont fait le show là-bas. Ils sont revenus. Je pense que du moins, ils ne reviendront jamais. Ils ont fait le show. On a ramassé pas mal d'argent avec ça. Ça a bien été. On a changé tout l'outillage, les costumes. Ah oui, les fantaisistes laurentiens. On avait un don. On avait des demandes pour aller jouer partout. Même avec sur l'ancien, le corps éclairant tambour, c'était ça, la même affaire. Et est-ce que les fantaisistes laurentiens, c'est les gens du collège commercial qui finalement ont embarqué dans les fantaisistes laurentiens? Oui, mais c'est parce qu'après ça, là, le collège est passé au feu. 1962. 1962, en février, ouais, c'est 62. Ça. Fait que là, il ne reste plus rien. Il y a un monsieur Maisonneuve que je cherchais le nom tout à l'heure. Il vient me voir, il dit André, on a besoin d'un gars, on connaît rien là-dedans. Mais je dis moi non plus dans la musique. Là, Non, non, il dit pas pour la musique, pour la drill. Ah, là, excusez-moi. Venez-vous-en. Et puis je m'occupais de la discipline, comment marcher, comment tourner, puis ces choses-là.
avec eux autres, oui. Il y a eu d'autres corps après. Il y a eu les Guébaladins, il y a eu... Les mousquetaires? Les mousses. Mais les mousses, ça me disait rien, ça. OK. Ça a commencé avec le lançage de bâtons dans les airs, c'est ça. C'était pas mon bac. C'est Cazot qui avait pris ça, Gaston. Et puis, ah oui, là-dedans, là, on était bon. Et aujourd'hui, vous nous avez apporté 2 belles photos parce que vous voulez nous raconter finalement un beau souvenir. Ça, j'en ai 2 sur 3. février 57, j'avais 17 ans. Et j'ai Guy Poirier qui était avec moi sur une des photos. La lingerie Poirier sur la rue Fournier. Et puis, Monsieur Roland, de Roland Sport, qui avait une boutique sur la rue Labelle. Je l'avais approché avec ça, comme quoi on pouvait, hey, ce serait le fun si on faisait quelque chose de glace, tu sais, là. Oui. Il dit, qu'est-ce que vous voulez me faire? Ben, je dis, qu'est-ce que vous voudriez? Ben, il dit, j'aimerais ça avoir un poisson. Dehors, je dis, à l'entrée, c'est au mois de février. Correct. Fait que là, il me prend au dépourvu. Je vois, je rencontre une qui est au collège avec nous autres, Lauré Constantino. Puis je dis, ça te tenterait-tu de donner un coup de main? Mais on est payé, là. C'était pas payé, façon de parler. Oui, on avait un montant d'argent. Lui, c'était l'artiste. Hein. Il l'est encore aujourd'hui. Fait que là, j'ai dit, on pourrait-tu y faire une truite? Ouais, oui, ça se ferait bien. Oh, oui, n'importe quoi. Lui. Fait que là, on a fait la truite. On faisait ça de nuit. On avait les journées, les nuits les plus froides qu'il fallait. Parce qu'on avait nos mitaines, mais plein d'eau. Il fallait que ça soit plein d'eau, ça aussi. Sinon, on gèle. J'ai fait un petit bout comme pompier aussi, là, puis l'hiver, on mettait nos mitaines dans l'eau pour être correct. Fait qu'on faisait ça de nuit. Ça prenait, mettons, peut-être un soir ou deux, une nuit ou deux. Puis Laurier, lui, avec son couteau, puis il faisait ça. Fait qu'on a fait le poisson chez M. Roland, et puis une panthère. On ne la voit pas comme il faut, là, sur la photo, mais c'était gros, là. Une grosse panthère. Ça, je me semble que c'est la ville qui avait demandé ça. Ça se peut. C'est comme flou un peu. C'est là. dans le cadre du carnaval d'hiver? Oui, le carnaval d'hiver, oui. Et puis on a fait, c'est ça, on donnait de deux jeunes flots. Et puis M. Casavant, la crèmerie Casavant, il dit, hey les gars, vous allez me faire une vache, pas de problème. On a travaillé 2 nuits complètes, là. Style de 9h, 10h le soir, jusqu'au lendemain matin. On avait fait. Puis on n'a pas de photo de ça, personne. On ne trouve pas ça. Mais la vache de monsieur. Il disait, vous direz que c'est la vache de monsieur Casavant. Vous les avez fait à quel endroit, ces animaux-là? La panthère, j'appelle ça. Oui, c'est une panthère. C'est en face de la cathédrale dans le parc. Dans le parc La Belle? Oui. Et puis le poisson, c'était au magasin de monsieur Roland Sport, sur la rue Labelle. Disons qu'on descend la rue Labelle, il y avait le bureau de poste, il y avait la commission des liqueurs, puis un petit peu à côté, il y avait le restaurant, le Coq d'Or. Puis juste entre les deux, il y avait le magasin de M. Roland Sport. Un bon gars, ici. Fait qu'ils nous ont tous payé avec ça, puis le policier passait de temps en temps, puis il disait, puis les gars, ah, ça va, ça va.